Je démarre une nouvelle partie sur Lichess contre un joueur classé 2263, partie rapide 10 minutes par joueur. Et j'ai commencé la partie avec D4. J'ai répondu par cavalier F6, C4, E6. Et je développe mes pièces. Allez, je vais clouer son cavalier. Il va peut-être venir clouer le mien. Non, il décloue son cavalier avec fou E7. Maintenant que mon fou est sorti, je joue E3. Il va me permettre de reprendre directement le pion avec mon fou s'il décide de prendre en C4. Je développe ma tour en C1. Il joue cavalier BD7. Je développe mon cavalier. Alors mon cavalier, je le mets où? Je pourrais le mettre en F3. Mais peut-être que je pourrais tenter des coups comme cavalier E2 pour garder la possibilité de jouer F3 et ensuite E4. En sachant que si je joue cavalier E2, mon pion C4 ne sera plus défendu, donc peut-être qu'il faut que je prenne d'abord en C5. Donc là, il faut choisir. Bon, je vais jouer cavalier F3. Ça manque peut-être un peu d'ambition, mais au moins mon roi va rester protégé avec son petit roc. H6, donc pour l'instant je conserve mon fou. Donc il peut venir continuer à attaquer mon fou. Je viendrai le mettre en G3. Donc s'il fait ça, il aura affaibli son roc. Il joue B6. Moi, je vais jouer fou G3 pour faire une pression discrète sur le pion C7. Parce qu'il y a mon fou qui fait une pression sur C7. Et il y a aussi ma tour. Donc si j'arrive à dégager le pion et le cavalier, je vais avoir une cible. Pas l'air de le préoccuper plus que ça. Allez, je prends en D5 pour commencer à ouvrir la colonne C. Faut que je fasse attention. Mon roi est toujours pas à l'abri. Si mon cavalier bouge, il va y avoir des coups comme ou B4. Et mon roi, il n'aura pas de bonne case. Bon, je vais jouer mon fou en D3. Je pense que ça, c'est bien. Je vais roquer plus tard. Alors, ça peut être intéressant pour essayer de grappiller un pion. Si je joue fou prend C7. Mettons qu'il joue dame prend C7. Si je joue cavalier prend E4, j'attaque sa dame et j'aurai gagné un pion. Mais sur fou prend C7, il peut jouer cavalier prend C3. Si je reprends avec ma tour, il va pouvoir venir clouer ma tour encore que sa dame sera en prise. J'ai l'impression que je peux le faire. Hein. Non, pour moi, je peux le faire. Allez, je le fais. Il a pris et je prends son cavalier en attaquant sa dame. Donc il prend ma tour. Ah, et il fait une fourchette derrière, ce qui peut être intéressant, effectivement. Mais j'attaque son cavalier. Ça va pas être si simple, hein. J'avais pas pensé à ça. J'ai pas regardé assez loin. Qui prend ma pièce? Je prends une pièce. Et maintenant, il va venir prendre le pion G2. J'ai qu'un coup tour G1. Donc j'ai pas tellement d'avantage. Hein. Pas tellement d'avance matérielle. Heureusement, je vais avoir le coup fou H3 pour venir gagner le pion G2. Et il m'en empêche, bien joué, en jouant F5. Je vais jouer fou E6. Alors mon idée c'était de venir en C7, mais il a encore fou B4 échec. Allez, je le fais, on verra bien. Hein. Ah, il abandonne. Ça me semble prématuré d'abandonner. Hein. Parce que là, j'imaginais bien fou B4. Je joue roi D1. Et je pense qu'il pouvait sauver son fou et mon roi est mal placé. Je vais regarder sur l'échiquier d'analyse. Ah, l'ordinateur me donne quand même
3,5 d'avance comme avantage. Donc effectivement, je suis mieux, mais ça me paraissait pas si évident. Surtout avec un pion G2 comme ça, menaçant. Encore que c'est vrai que j'ai la poussée D5 qui va me permettre de prendre le pion G2. Mais bon. Bien, je vous remercie pour votre attention. À bientôt, au revoir.